J'ai rien inventé, j'ai rien appris, c'est la nature qui m'apprend tout. C'est simple, c'est juste de l'humilité quoi. Mère nature, qu'est-ce que t'es belle. Les mecs ils ont de moins en moins d'argent donc ils mettent de moins en moins de désherbants. Et on commence à avoir des arbres qui poussent, un petit arbre. Et donc ça c'est intéressant parce que c'est annonciateur d'un vrai changement. Et le changement il vient d'où? Il vient des gens et vous allez foutre le bordel avec ça parce qu'il faut informer les gens de ce que c'est le vin. Et ça c'est du poison, c'est du cancer pour la terre, pour les humains, pour tout le monde. L'amour passé, l'amour obsolète. Pourquoi perdre? C'est l'histoire qui est ici en fait. Tout a commencé ici. Ça fait vraiment partie de l'ADN de ce mouvement. Et tous les vignerons qui viennent là, ils sont vraiment représentatifs de ce qui se fait de mieux au niveau des vins naturels et voilà, des vins libres comme on peut aussi les appeler. Et je repars. Un jour on m'a dit en fait t'as toujours voulu faire du vin? J'ai dit, non, j'ai toujours voulu travailler là. En fait c'est cet endroit moi que j'adore. Je me sens paysanne au sens où mon pays je l'aime, voilà, je suis ancrée dans le pays, ça c'est sûr. Ouais. Ça a commencé à me titiller, à me gratter les orteils de retourner dehors quoi en fait. Je me suis dit mais si j'essayais de faire du vin, mais de choses, pas en travaillant pour quelqu'un et en mettant rien d'autre que des raisins dans mes cuves quoi, et dans mes bouteilles. Avant je travaillais à Bordeaux, j'ai fait l'école là-bas à Bordeaux. J'ai appris que pour avoir l'appellation, il fallait rentrer dans les clous, donc tu utilisais plein de produits. Et puis en venant ici, j'ai découvert donc les griottes, Béclair qui travaillaient sans filet. Et je dis ouais c'est ça que je veux faire quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la plaque tournante du business du vin nature, la Dive. Même s'il y a des petits, effectivement, salons satellites, mais c'est la plaque tournante, on le voit bien. Vignerons grecs, espagnols, italiens, slovènes, et que sais-je encore. Alors qu'avant les premières, je me souviens, il n'y en avait pas. Oh là 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 là. On fait des vins intemporels parce que ces vins-là, maintenant qu'on pris les tanins et qu'on sont là, je veux dire, c'est des inoxydables, comme on appelle, c'est-à-dire qu'ils ne bougeront jamais. Quoi. C'est là que tu conscientises vraiment que l'emploi du soufre, c'est absolument inutile, complètement inutile. La liberté, la vie, l'expression, les émotions, les sensations, tout ça pour moi c'est le vin, mais le vin vivant. Pour moi, l'idée, c'est d'avoir le moins d'action possible, que ce soit à la vigne ou à la cave. C'est ça aussi, faire du vin naturel. C'est accepter, c'est risquer, c'est accepter que ça soit pas ce que tu avais prévu. Ça existe dans la viticulture, les systèmes d'entraide. Mais dans le monde du vin naturel, c'est comme une logique de vie, quoi. C'est naturel. C'est naturel dans le monde. Des vins naturels. Ce milieu, là, des vins un peu plus libres, tout ça. Il y a une philosophie de partage, d'entraide. On se partage le savoir, les techniques, on se partage les clients. C'est pour ça que je suis d'autant plus heureux d'être là, c'est de faire partie de ce monde-là, c'est énorme. Tous les ans, c'est plus. Donc c'est assez incroyable d'entendre des langues comme ça de partout, des gens heureux.